C'est après un voyage de découverte autour de l'Europe d'une année que notre petite famille a décidé de quitter la France afin de parcourir à temps plein les routes du monde. Cette envie irrésistible de continuer à voyager s'est ajoutée à celle de repousser nos limites et notre zone de confort. On s'est alors challengé en choisissant pour maison un combi T3 synchro en direction de l'Asie. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite spéciale puisqu'on va aller tester le combi, on va aller pousser les limites du combi parce qu'on va aller au parc de Vachlovany en Géorgie. Donc, est un parc naturel, mais on ne peut y accéder qu'en tout terrain. Et il faut vraiment un gros tout terrain parce qu'il y a combien de pistes au total sur combien de kilomètres, chérie, rappelle-moi? Il y a répertorié les principales, on va dire 4 pistes principales. Les 3 premières font une 50aine de kilomètres, la dernière fait 150 km, donc ça fait à peu près 300 km de pistes pour visiter ces magnifiques réserves. Il y a aussi la réserve de Shashuna et les plaines de Yuri. Bon, ben voilà, ça va être un bon programme ça. On va se régaler. Oui, on va y passer toute la journée, voire toutes les journées, parce qu'on va dormir dans le parc aussi. Trop cool, le tout-terrain. Tout le monde est très excité par cette expérience. Donc là, on va aller déjà chercher de l'eau. Donc on a fait le plein d'essence hier pour être full. Et on a rendez-vous au centre. Centre des visiteurs, en fait, à Dedopitskaro, qui est la dernière ville où on peut acheter de quoi manger, se ravitailler. Et c'est donc dans cette ville qu'on a rendez-vous au centre des visiteurs pour les informations, mais aussi pour les autorisations. Parce qu'il nous faut 2 choses. Une autorisation de circuler dans le parc de Vachlovany. On est près des frontières. Des frontières avec l'Azerbaïdjan, donc il nous faut un autre document aussi qui va être l'autorisation de circuler près des frontières, et donc on devra aller à un deuxième endroit. Poste de police des frontières. C'est exactement l'amour. Bon bah écoute, allez c'est parti, on attaque. 7 petites minutes là depuis là où on est pour pouvoir y aller. C'est une réserve naturelle, effectivement. Il y a des animaux? Oui. Voilà, ça tout de suite, les animaux. Alors il y avait, là on devrait peut-être pouvoir voir des gazelles, si on a de la chance. Est-ce qu'on verra les lions les manger? Non, on n'est pas en Afrique mon amour, hein, pardon. Mais c'est vrai que justement, cette réserve peut être confondue au niveau des paysages avec des paysages un peu africains. Il y avait un léopard, mais il y a quelques années maintenant qu'il ne le voit plus dans le parc. Et il y a une vingtaine d'années, il y avait même des hyènes. Ça ressemble à des loups tout vilains. Oui, c'est ça, dans Simba et le Roi Lion, la référence. La première partie est donc faite, de reprendre de l'eau à la fontaine directement. Voilà la deuxième partie maintenant de remplissage du réservoir. Alors ça, c'est les joies de tomber sur une fontaine parce qu'on est obligé de remplir la bouteille. Ouais, et puis en plus elle est un peu loin, on peut pas mettre un tuyau directement parce que des fois on arrive à mettre un tuyau. Elle est froide, l'eau, maman. C'est de l'eau de la montagne, je suppose. Ça m'en a bien l'air, oui. Le centre des visiteurs est juste là, donc on va aller voir pour avoir les autorisations. Ouais, d'ailleurs, on voit tout de suite les Rangers. Alors, c'est un Ford Ranger, mais c'est aussi la camionnette des Rangers. Et avec le plan ici. L'autorisation, c'était dans mon téléphone que j'ai laissé aux enfants. Ben, c'est pas grave, on y a accès. Avec le mien aussi, non? C'est vrai. C'est moi qui gère ça d'habitude. Bon, allez, on va quand même couper. On est dans une administration. On fera le point à la sortie. Voilà. Mais voilà, première étape. Ouais, ça y est, le petit sésame. Un demi-sésame. Un demi-sésame. Le premier sésame qui nous autorise à rentrer dans le parc de Vachlovany et qui nous demande d'aller voir maintenant la police des frontières. Tout écrit en géorgien. Regardez-moi cette belle écriture géorgienne qu'on n'arrive absolument pas à relire. Donc, allez, on est parti maintenant à la police des frontières. La police des frontières, c'est parti. Te fais pas écraser. On va essayer.
Donc voilà, la police des frontières. Et donc on attend notre sésame, donc le permis pour aller là-bas. Ouais, voilà, on attend toujours, hein, chérie. Oui, c'est étonnant d'ailleurs parce qu'on avait tout bien préparé, on avait envoyé tous les documents comme il fallait. Bon, je sais pas pourquoi là ça prend un peu plus de temps. Voilà, on est toujours dans le temps, la patience. Toujours des bons exercices. Ouais, c'est vrai. Ça y est mon cœur? Ça y est, on a le document de la police des frontières. C'était un petit peu long en fait parce qu'on a voulu changer nos dates en fonction du temps et de la météo parce qu'il doit pleuvoir dans quelques jours et que on avait prévu au début d'y aller que dans quelques jours. On a dû avancer un peu parce que la météo va se dégrader et les pistes ne sont pas tout à fait praticables de la même façon par temps de pluie. Donc voilà, ça a été long pour qu'ils changent les dates. Mais on a le sésame. Mais c'est fait. Bon ben... Il n'y a plus qu'à, on est parti. C'est parti. Elle est toute excitée. Complètement. Allez, go. Voilà, donc on attend. Ah, il y a un petit poulain. Là, il y a des petits veaux. Ah oui, t'as des poulains, des veaux. Ouais, je me suis trompée, il y a des veaux. Tu sais, il protège là. Ouais. Allez, on est reparti. Là, mon homme est en mode concentration quand même. Oui. Pour les trous, les pneus. On va faire, tu vois. On va passer en boîte courte, on va laisser faire la boîte. Petite boîte courte. Voilà. G, qui veut dire courte, bien sûr. C'est moi qui conduis. C'est ma moitié qui conduit. Et il y en a un qui fait de l'huile à côté. Carrément, ouais, c'est un peu chaud, voilà, je faut se détendre. Et regarde la route, regarde la route. J'ai un petit dévers. Ah ouais, bah, tu qu'on aime bien, quoi. C'est ça quand on est l'impression que je vais couché sur tomber le dessus. côté. Bah non, c'était normal quand on est d'Anaïs que je te laisse tester un petit peu de tout terrain quand même. Trop grand seigneur, n'est-ce pas? T'as vu? Je suis sûr, il y a beaucoup de mecs derrière qui doivent se dire mon Dieu, mais qu'est-ce Non. qu'il a fait? J'aurais jamais laissé le véhicule. C'est ça. Allez, on prend un peu d'élan pour la montée. Ouais, doucement quand même, hein. C'est pas une petite course, hein. Ça c'est sûr, hein, ça on peut pas se tromper. C'est un jeune honneur de l'immersion. Voilà, là on commence à entrevoir Ah ouais, l'étendue du parc Vache-le-Mali. Alors bien sûr, on précise que les enfants conduisent sur une route privée et pas en plein milieu de la ville. Je tiens, les petits chevaux, ça évite de les manger comme ça. T'as vu, papa, je suis bientôt prête pour mon permis de conduire. J'essaye de pas trop aller au milieu, là. Non mais justement, tu sois au milieu, faut voilà, ça Là, c'est au milieu. Là il n'y a pas trop de grosses monticules entre les deux voies. Alors monticule, la prof qui parle. Alors, je monticulais, tu monticulais. Ah, il y a un tas quoi. Voilà, il y a un tas. On a notre fils qui a valdingué derrière. Le changement de pilote, je vous dis pas. Pilote à brimballer derrière. Bah oui, tu t'attaches pas chérie. Let's go, le deuxième pilote. Non, laisse le faire, il se débrouille bien. Ouais, moins bien que moi. Il n'y a pas de compétition. Voilà, la compétition frères et sœurs qui revient. Pas les gaz, mais on va ensemble. Ouais. Ouais. À droite ou à gauche, copilote? On va où alors chérie? Eh ben on va à gauche. T'es sur ton coup? Ouais. Alors, De toute marche façon, arrière. l'autre route, elle y arriverait aussi, mais il y a tellement de chemins possibles, il n'y a aucun panneau d'indication, donc. Allez, hop, c'est bon. Oh là là. Tu peux essayer de dire comment Bon mon cœur alors? On va où là? Je choisis entre la multitude de petits chemins sur cette jolie petite carte, savoir si on va tourner à droite, à gauche. Donc là, on va continuer tout droit, on va dépasser un massif un peu boisé ou un peu vert, et puis après,
À gauche. Ouais, non, parce que là, pas de couverture téléphone, rien Non, du tout, quoi. non, non, il faut télécharger les cartes à l'avance pour pouvoir circuler en toute tranquillité. Ouais, le truc qui fait rêver, quoi. Coupé du monde. Il n'y a pas de réseau de téléphone. Là, y a plus. Mais c'est bien, c'est sympa aussi. Ouais, mais pas trop longtemps. Ah, pour toi, oui, ça c'est sûr. Non, mais là, on passe pas, chérie. Enfin, passer sur le côté, non, mais l'arbre, il est trop bas. Alors, ce que ça donne sur le côté, non, mais... Ouais, non, il est trop bas, là. Ah, c'est passé. Bon, Tu ça. m'étonnes qu'il faut du tout-terrain quand même. Ah bah, c'est obligé, ça a touché la rue, par contre. On verra après la carrosserie, hein. Ça, tu fais. Oh, l'émotion. Bah ouais, un peu quand même. Ouais, elles sont raides, les pistes, là. Là, ça commence à être, ouais, sérieusement. Disons qu'il y a des sacrées ornières et on traverse sur le côté. Oh, oh, oh là 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 là. Oh, oh, C'est oh, quoi le manège. Puis là, on paye pas. C'est ça. C'est quoi ce délire? Ah mais ça en vaut tellement la peine. C'est magnifique, quoi. On a l'impression de faire les pistes en Afrique. On les a jamais faites, mais par rapport à ce qu'on a vu, on dirait un peu les pistes africaines. Ouais, c'est ça. La savane africaine. Ouais. C'est incroyable. Les gazelles et les lions mangent les gazelles. Là, on est censé voir des gazelles, mais bon. C'est pas où, chérie? Tu veux pas. C'est pas là, dans la montée, quoi. Le truc qui monte bien. Oh, c'est rien ça, chérie. Oui, oui, bien sûr, je sais bien. Ouais, c'est ça, quoi. Non, ça va le faire. Passer sur le côté. Oh. Hein? Sur le côté, non, peut-être pas, justement, là. Sur le côté, voilà. Ah oui. Bon. Les petits à-coups, là. Non, mais tu m'étonnes quand ils disent qu'il pleut, que c'est impraticable. Ah bah non, c'est dangereux. Hein. Alors, là, tu grimpes pas, hein. Donc tu grimpes pas, tu glisses et tu tombes. Bon, et puis alors là, l'inclinaison qu'on prend, elle fait peur, hein. Ah, les gens, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais alors on est Penché. ah, on est penché. Là, elle était même plus grande que moi, regarde. C'est ça. Bon, on a touché quand même, hein. Ouais, ça fait beaucoup de bruit. Ouais, ça a touché devant et derrière. Alors par chance, devant, ça a touché L'avant du pare-choc. l'avant du pare-choc, mais très léger, ouais, parce qu'il y avait vraiment une sacrée ornière en fait. On a un petit peu tapé. Et derrière, en fait, c'est la plaque protection au moteur qui est en acier qui a pris le choc, ouais, non, parce que là, il y a des sacrées ornières et puis c'est pas évident. Je m'accroche. Faut s'accrocher. C'est ça Ouais, c'est l'angle que ça prend. qui est impressionnant tout ça. Et hop, bon, mais voilà. Allez, on continue. On a petit passage coton. Yo, il est en train de passer.
Ah. C'est qui dit ça. Les yeux fermés sans les mains. C'est moyennement drôle là, tu sais ça. Non, franchement, on a beau dire un combi de 91, là, le T3 Synchro, extraordinaire en franchissement. Oh, on dirait un petit motoculteur là. Oh. C'est ça. Non, justement, qui avance pas vite, mais juste ce qu'il faut pour nous sortir de là. T'as encore voulu me laisser? Non, pas possible. Qui va faire à manger aux enfants? Il m'a laissé là-bas. Là-bas, toute seule. Bon, et après l'effort de concentration, de route et tout ça, le réconfort. Un petit moment de calme qu'on apprécie. Alors mon amour, ça y est, on a encore... Deux nouveaux compagnons de voyage. Donc là on a le gros Et le petit. et le petit. On en a souvent. Oui, on en a souvent depuis la Turquie. C'est des chiens errants la plupart du temps, qui n'ont pas de maître, tout ça. Mais du coup, on a pris l'habitude parce que les Turcs nous disaient quand même de les nourrir malgré tout, comme c'était des chiens errants. Donc on les nourrissait un petit peu, forcément. Et on a été très surpris de voir que du coup, ils nous protégeaient. C'est-à-dire que quand on les avait autour de nous, eh bien, les autres ne pouvaient pas approcher, même d'autres humains ne pouvaient pas approcher. C'est vrai que plusieurs fois on a cru que c'était nos animaux, alors que pas du tout, parce qu'ils protègent vraiment bien. Et là, tu vois, c'est une mémère, voilà, et puis du coup elle bouge pas. Non, Hein? tout à l'heure, il y a des gens qui sont passés et alors... Voilà, c'est vrai, il y a des gens qui sont passés, alors elle courait après pour... Aboyer, très très fort. Voilà, donc on a pour ce soir... Une protection, Voilà. un garde rapproché. Et oui, ça n'empêche pas que quand on est en voyage, et même dans une réserve naturelle, qu'on n'est pas obligé de prendre soin de soi. Voilà le petit camp dans lequel on a dormi cette nuit, au milieu de ce magnifique parc de Vachlovani. Et puis là, on est au milieu des pistachiers. Les arbres sont centenaires, hein, c'est pas des tout jeunes, mais du coup, ça les rend encore plus beaux. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près notre petit camp. Bon, alors il y avait quelques panneaux explicatifs qui disaient que on pouvait dans le parc aussi trouver des ours, des loups. Ah bon, on n'en a pas vu, c'est dommage. J'allais dire heureusement qu'on n'a pas eu de loups. On les a pas entendus non plus cette nuit. Non, on a c'est passé vrai. une nuit extraordinaire parce que du coup il y avait aucun bruit, la Voie lactée était hyper visible. Non, c'était vraiment magnifique. Oui, d'ailleurs, pour ça, il faut qu'on s'entraîne à faire des belles photos quand même de Voie lactée. Hein. Ouais. Bon, j'avoue que moi, à 22h30 ou 23h, un petit peu la flemme de me lever. Hein. Mais il faudrait qu'on y pense quand même. Donc voilà, on espère peut-être aujourd'hui avoir un peu plus de chance à voir les animaux sauvages. On verra bien. Bon, allez, on est reparti là ce matin. Let's go, on prend la route. Bon, d'ailleurs, quel côté, chérie? En fait, on a deux possibilités. Là, tu vois, devant, il y a le lit de la rivière. Oui. Et à gauche, là, ça monte éventuellement. Donc, on peut contourner en prenant le lit de la rivière. Alors, le lit de la rivière. Avoir moins de dénivelé. Ouais, donc le lit de la rivière plus plat. Par contre, à gauche, plus de tout terrain, quoi. Ouais, puis surtout, tu vois, ça monte. Alors que le lit de la rivière... On peut suivre un peu le lit de la rivière, non? Ouais, tu vois, il est vachement caillouteux. C'est ce que j'allais dire. Bon, allez, on va passer par là, du coup, avec tout terrain. Hop, boîte courte, on est parti. Mais il n'y aura pas d'eau, là. C'est le lit de la rivière qui est asséché. Allez, ça grimpe. Ça va toucher la bande? Non. Non, hier on a eu il y avait des sacrées ornières quand même, j'espère qu'on n'en aura pas autant. Ah, tout ce qu'a dans maman. Là on est très raide. Hein. Ouais, attention, tout en arrière. Yes, ça, là, tout seul. Impeccable. Perfect. Ouais, comme monsieur tout seul, super. Perfect. Bon, ben voilà, on est reparti. Il y a combien d'heures de route là à peu près? En fait, je dirais pas en termes d'heures de route, je dirais en nombre de kilomètres. Il y a une cinquantaine de kilomètres. C'est pas mal. Après, voilà, ça dépend à quelle vitesse on roule. Bon, Si on roule à 10 km/h, on va mettre 10 heures. non. On
a de la chance, on a un GPS, il fait toujours tout. Ouais, mais il n'indique pas non plus combien de temps on va mettre. Ah, mais je parlais de toi. C'est ce que j'allais dire, moi, bien sûr. Oui, excusez-moi, j'avais pas compris que c'était moi le super GPS. Parce que c'est comme raide, hein. C'est ça. Alors, enfin, on voit si c'est raide ou pas à la tête de ma moitié. Hein. Genre, je recule la tête, comme ça, c'est moins raide. Ah non, c'est raide, hein. Mais c'est toujours ça, moi, qui m'inquiète. C'est là où on touche, Le passage en fait. de guet, en fait, là, enfin, il n'y a plus le passage à guet parce que finalement, il y a plus de C'est ça rivière. qui nous fait toucher. Là, on va toucher, par contre. Alors, tu vois, regarde, en passant peut-être sur la... Non, parce que la route droite, elle va de toute façon... On touche ou pas? Là, il y a de fortes probabilités qu'on touche, par contre. Alors, attends, on va essayer de le prendre sur le côté. À gauche peut-être. Non, non, surtout pas à gauche, et peut-être plutôt sur la droite. Je sorte, regarder un peu, te guider peut-être. Ouais, vas-y. On va passer par là. Alors, attention, ma moitié est sortie. Bon, elle dit que c'est parfait, mais on y va doucement. Ouais, mais regarde devant. Impeccable. Bon, salut chérie, hein. Salut. Allez, on laisse maman. Allez, à plus. Et voilà, nous arrivons au poste de frontière. Comme on est vraiment proche de la frontière de l'Azerbaïdjan, il faut donc des autorisations à un permis. Donc on va sortir le fameux permis que nous avons. Ça, il arrive. Hop, pour les papiers, le permis. J'ai ça, tu veux ton permis de conduire aussi? Non, non, pour l'instant, il n'y a pas. Je pense pas. Hello, sir. Tu donnes les passeports, s'il te plaît. Enfin, les papiers. For me, for my wife, my son and my daughter. C'est bien mon cœur. Yes, this way. This way? Ah, thank you. Yes. Est-ce que Bon, là, bah, on voit les passeports tout? bah, ça, il nous a rendu les passeports. Donc là, en fait, il va tamponner notre permis. Bon, a priori, sur la carte, les deux chemins y vont, mais c'est bon. Ouais, donc bah écoute, on va l'écouter. On va pas les contrarier. Non, c'est sûr. Ils doivent avoir chaud dans leur cahute, là. C'est ce truc en tôle, il n'y a pas de clim. Ouais, puis avec les gilets, tout ça. Enfin... Mais là, il y en a un qui a la manche courte. Tu crois que c'est le drapeau de l'Azerbaïdjan à côté? Oui, c'est ça. C'est là. Et après, à côté, c'est le géorgien. À droite, c'est le drapeau du géorgien. C'est ça. Thank you, sir. In this way. Ah, voilà, super cool. Oh bah, tiens. Donc là, ah ben voilà. Impressionnant. Ah, il grimpe, hein. Ah, attention, ma moitié va se mettre dans le siège. Vas-y, mets-toi dans le siège, c'est le grimpe, on grimpe. Et après, il avait dit à droite, c'est ça. Oh, mais voilà, impeccable. Ça passe. Le poste de frontière, c'est bien passé. Ouais, super. Bon oui, donc on va faire le chemin en sens inverse hein, pour aller voir ton village. Alors, c'est pas un village, hein. Il n'y a pas de village dans ce parc. C'est simplement un endroit où il y a un point de vue ensemble du parc qui, semble-t-il, vaut le détour. Enfin, c'est extraordinaire. Ouais, j'espère bien parce que ça c'est la piste numéro combien du coup? Ça, c'est la piste 7, sachant qu'elle est classée niveau 3 parce qu'il y a des descentes assez raides. Sur les 5 niveaux, elle est classée niveau 3. Ouais, ce que j'allais dire, c'est déjà bien. Déjà bien pour faire transpirer papa et maman. Ah, parce que ça me donne chaud là. C'est chaud. Ah, c'est un sacré passage. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, si on croise quelqu'un, comment on fait? Bah si, là, tu vois, il y a un peu de place pour croiser les deux véhicules. Ouais, bah notre véhicule est une Fiat, hein, une Fiat 500, oui. Mais pas un autre 4x4. Ça dépend où, effectivement. Je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. C'est rien, putain, il n'y a pas de place. Non, mais tu vois, là, il y a un espace un peu plus large, léger. Et qui se dévoue pour aller là-dedans pour c'est une chance sur deux de ne pas en sortir. Et cette boîte courte, elle est remarquable quand même. Hein. On y va doucement. Ça va prendre l'ennui. Ouais. C'est dommage qu'on ne puisse pas montrer l'angle que ça prend vraiment, que les gens ne se rendent pas compte. Bah oui. On a l'impression de se frayer un chemin au milieu de la végétation. C'est pas nous qui avons priorité, c'est la végétation qui a priorité. D'ailleurs, au passage, il est interdit de couper des arbres. Ça, tu le fais bien, c'est important. C'est pour ça qu'il y a même des routes, des pistes. Les camions tout-terrain, un peu comme on avait externe, sont interdits d'y accéder. Parce que pour pouvoir passer correctement, il faut à un moment donné couper les arbres. Sauf que c'est une réserve, hein, on le répète. Donc étant dans une réserve, ça veut dire qu'il faut interdiction de toucher la nature, hein, quelle qu'elle soit. Hein. On n'a pas la priorité, hein, c'est les arbres qui ont priorité. Ouais, on doit... On sent bien la route, elle fait plein de virages.
gauche, à droite, à gauche, mais des petits virages serrés. Et puis ne plaisante pas avec ça, parce que du coup il y a des rangers qui tournent sur les pistes. Et s'il y a un ranger qui vous attrape en train de pas respecter les règles d'une réserve, là c'est très très chaud pour vous, hein, l'amende et tout ce qui s'ensuit. Hein. J'espère que ton point de vue il vaut le coup. Hein. Parce que... J'espère aussi, hein, si je veux pas me faire appeler Arthur. Parce que là... Ah, les enfants derrière. Oh là, que c'est raide. Dis pas ça, parce que la deuxième, ça s'appelle. Alors là, pour le coup, on est tous les deux en avant. C'est ça. On voit la route tellement ça grimpe. Quelqu'un un trou là. Comme si c'était pour soulager l'arrière, tu sais. Moins de poids sur l'arrière. Oh, il y a un trou là, on va se prendre large. Alors, c'est tout ce que t'adores, c'est ça. Quand hop, le véhicule va bouger un peu. Je me sens mieux quand même par rapport à ça. C'est pas parfait, mais... Bah, t'as vu qu'il était bien quand même. Hein. Mais c'est ça, il gère super bien. J'ai un homme qui conduit à la perfection. Ouais, la preuve hein, que ça inquiète personne derrière, les enfants sont tranquilles en train de jouer. Ouais. Enfin, la descente avec coton avec les trains. Il faut pas oublier après la descente quand même. Ça a l'air d'être un peu plus droite après, un peu moins de virage. C'est psychologique. C'est ça ou... Je crois que j'essaie de me rassurer aussi. Parce qu'on va savoir qu'on n'a pas un brin d'air, il fait super chaud aujourd'hui. Pourtant il est 11h20, alors 2 heures de décalage avec la France, donc 9h20 pour vous. Mais non, il fait très chaud là, on doit avoisiner déjà les 30 degrés. Ouais. Et sans brin d'air, à 5 km/h, je vous dis pas. En plus avec le chaud, la route, parce qu'on est vigilant. Bon, le tout-terrain, ça valait le coup, hein, mon cœur. C'est super. Franchement, que là, c'est magnifique. On monte quand même aux gens derrière. Voilà. La vue est époustouflante. Ouais, vraiment. Ces falaises là, c'est... Alors là, désolé, je peux pas sortir le drone puisqu'on est à la frontière, enfin on est vraiment proche de la frontière de l'Azerbaïdjan. Donc c'est totalement interdit de filmer pour des raisons de sécurité. Forcément, on voudrait pas créer un incident diplomatique. Mon amour, là, on fait une petite pause quoi? Petite pause pique-nique. On profite de l'ombre des arbres juste à côté, parce que c'est vrai qu'il fait hyper chaud et il n'y a pas énorme non plus de place pour pouvoir s'arrêter comme ça, donc petite pause pique-nique. Super, ouais. Alors effectivement, les arbres, on voit, il n'y en a pas beaucoup. Puis alors, pour y accéder, c'est pas simple. Mais là, par chance, voilà, on va se mettre là. On s'est mis là, une ombre projetée en bord de route. Voilà, superbe. Donc voilà le style de charnière dans lesquelles on passe. Voilà, petit cœur. Vas-y, avance dans les charnières pour montrer aux gens, comme ça ils se rendent compte un peu là. Ouais. Puis alors en plus c'est sec, et puis on voit bien l'arrière qui est très sale, que c'est très très poussiéreux. Ouais, on voit bien là. Là, je regarde effectivement qu'on passe et qu'on touche pas. Enfin, bon, si on touche, c'est pas grave, mais qu'on touche au moins doucement. C'est impeccable. Voilà, on reprépare Les papiers. un autre poste de frontière. Donc là, on est très très proche de l'Azerbaïdjan. Ah bah là, ils ont l'air très cool en plus, je pense. Hello. How are you? Yes, exact. Donc là, ils gardent les papiers, ils nous gardent 5 minutes pour noter le passage. Moi, je sais même pas vers où on va parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de nom de ville, il n'y a pas vraiment de nom de... Mais je crois que c'est l'Azerbaïdjan qu'on voit, non? Oui, je pense. Le village qui est de l'autre côté, c'est un village de l'Azerbaïdjan, effectivement. Voilà, la chaleur qu'il fait. On doit faire 40 degrés. Il n'y a pas un nuage et il n'y a pas un coin d'ombre. Ah, ils mangent du raisin, regarde, c'est des raisins. Ouais. Excellent. Ils ont une petite vigne. Bah, de toute façon, hein, la Géorgie est un très grand producteur de vin historique. Et même un des plus anciens. Oui, un des plus anciens. Et ils n'ont pas les mêmes méthodes de vinification que les nôtres. Donc du coup, ils se sont dit, pourquoi pas, alors qu'au poste de police de frontière, de mettre des raisins. Ah, tu regardes, ça va être piquant. Hein. Bon, voilà, il a été cool.
J'ai pas tout compris de ces indications quand Ouais. on est tourné à droite, mais Ouais, en fait, je pensais de suivre à 8 km, c'est ça, et après on tourne à j'ai droite. compris 18 km. Bon, entre 1 et 18, écoute, c'est si proche. C'est ça. Bon, de toute Une façon, dizaine, c'est pas grand chose. une petite dizaine, c'est vrai, on fait en plein milieu de la réserve. C'est pour ça qu'on a bien fait de faire le plein d'essence avant de venir dans la réserve. Hein. Ah bah ça c'est une évidence. Bon, et là, on continue, puis bon, on longe la frontière avec l'Azerbaïdjan. Et je crois que c'est là qu'ils nous ont dit, là, ceux qu'on a croisés, qu'on pourrait peut-être croiser, enfin que eux avaient croisé une gazelle. Il me semble que c'est là, hein, sur la droite, ils ont dit. Ben, c'est ça, un petit peu après sur la droite, on va le voir. Allez. Ah, Oh, puis les bons nids de poule, là. C'est que ça commence. ah non, ça continue. Ouais, c'est ça. La carrosserie, elle est chaude, je te dis pas, quand je mets la main, je me brûle à moitié. Alors ça, si c'est pas de l'aventure, chérie, je m'y connais pas. Donc là, ça monte raide. Ma moitié est partie en éclaireuse. Alors, je vais la récupérer en cours de route. Ou pas. Parce que comme on est lancé, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est très raide. Ouf. Putain, ça secoue bien. Je vais écrire un nom. On va aller souffler. Ça monte. Allez, on continue. Voilà, deuxième arrêt dans un camp de rangers. Voilà, fatigué, on a quand même bien roulé aujourd'hui et la réserve est très grande. Et puis on a rencontré encore des animaux, voilà, ça fait craquer toute la famille. On est bien là, hein? Ouais, on est Avec le trop... petit ronron. Attention, on va voir si on l'entend. On dirait un groupe électrogène. C'est exactement ça. On est bien là, hein? C'est pas mal. Voilà, ben, troisième jour, hein, donc cette nuit encore super top hein, dans le campement des rangers. Un autre campement, c'était très sympa. Ouais, on a très bien dormi, on a rencontré des Polonais et des Suisses, enfin Suisses allemands d'ailleurs. Ouais. Donc on a passé une petite soirée super sympa, on a refait un peu le monde hein, comme d'hab. Et puis aujourd'hui, bah, départ. Donc tout doucement, on va sortir de la réserve. Donc, il y a quand même quelques kilomètres pour sortir de la réserve. Hein. Donc c'était une très belle expérience. Le paysage était fantastique. Bon, on aurait aimé voir des gazelles bien sûr, mais bah, ce sera pour une autre fois. Hein. Donc franchement, très belle surprise de cette réserve. On avait personnellement, moi j'avais jamais fait de réserve, toi non plus je crois pas. Non. Donc un super moment en famille, on conseille vraiment la réserve, il n'y a pas besoin d'aller en Afrique pour voir de très belles choses, voilà une très belle réserve. Voilà, bon on espère que cette vidéo vous a plu, on vous dit à très vite et à très bientôt. À bientôt.